Bienvenue à vous dans votre rubrique préférée. Et oui, j'assume mes mots, j'ai dit c'est votre rubrique préférée, jeudi en musique. Aujourd'hui, c'est quand même, on va dire, c'est spécial parce qu'on l'a déjà reçu sur notre plateau. Mais aujourd'hui, on les reçoit encore après des années. C'est un réel plaisir de recevoir sur ces mini plateaux des jeudis en musique Papa Cédric. Bonjour à vous. Bonjour madame, heureux de vous revoir. Eh bien oui, on va dire carrément bonne année à vous. Ouais, merci pareillement. Ouais, vrai, merci, ça fait très longtemps. On va dire que le privilège est pour nous de vous recevoir sur notre plateau de jeudi en musique. Avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez quand même faire une brève présentation de votre personne parce que ça fait longtemps, les téléspectateurs se disent, c'est encore quel Papa Cédric? D'accord, je suis Cédric Moussassa, je suis médecin généraliste de formation. Je suis coach vocal, pianiste, encadreur en musique, conférencier. Donc voilà, j'encadre dans le leadership, beaucoup de casquettes. Eh bien, c'est ça, ça en fait des casquettes. Alors oui. Aujourd'hui, on va donc parler de la différence entre une chorale et une orchestre. Eh bien oui, il y a des gens qui parlent des chorales, il y a d'autres qui parlent de l'orchestre. Est-ce que vraiment vous maîtrisez ces deux termes? Installez-vous, prenez note. Alors, Papa Cédric, nous allons commencer par cette question. On va dire que c'est simple. Quelle est la principale différence entre une chorale et une orchestre? Ça me fait rire parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Okay. Et déjà, moi, je comprends un peu votre question et c'est comme ça que beaucoup de gens voient les choses. Donc, quand on dit chorale, on voit une certaine catégorie au sein de l'église. Oui. Et orchestre, un autre groupe de frères qui chantent qui chantent d'une certaine manière. Mais déjà d'emblée, il faut dire que c'est pas ça. Au départ, nous sommes vraiment en musique classique. Quand on parle de chorale, c'est un ensemble de gens qui chantent avec les voix d'abord. Donc juste les voix. Et maintenant, la caractéristique, c'est que ce sont des amateurs, donc ils ne sont pas professionnels. Ça, c'est très capital. Et on peut avoir une chorale d'église, chorale d'école, chorale d'une entreprise. En fait, ils sont juste liés par la passion pour le chant choral, pour les chants qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on va les appeler chorales parce qu'ils sont amateurs. Alors, il faut que je définisse déjà amateur et professionnel parce que c'est là qu'on pourra bien très comprendre. Important. Oui. Un amateur, ce n'est pas celui qui ne connaît pas. Mais un amateur, c'est celui qui ne vit pas de ça. C'est très important. J'ai l'habitude de donner cet exemple. Par exemple, Vladimir Poutine, c'est un grand pianiste. Vraiment très bon pianiste, mais c'est un amateur. Alors, un professionnel, c'est celui qui vit de ça, de la musique ou de ce qu'il est en train de faire. Joueur professionnel, musicien professionnel, pas forcément que c'est un grand et qui connaît tout ce qu'il y a à faire, mais c'est qu'il vit de ça. Il fait de ça une carrière. Dans le mot professionnel, on a profession. Et donc, une chorale, c'est un ensemble de gens qui chantent de manière amatrice, bien, ce sont des amateurs. Amateurs, Tandis que, et maintenant, eux, maintenant on a des chorales et des chœurs. Pour le chœur maintenant, c'est un ensemble de gens qui chantent aussi avec les voix, parfois accompagnés avec des instruments ou non, mais cette fois-là, ce sont des professionnels. Donc quand on dit chorale, on voit les amateurs. Quand on dit chœur, on voit les professionnels. Par exemple, moi, dans l'exercice de mon travail en musique, je travaille avec un chœur. C'est des gens qui sont professionnels, qui ne vivent que de ça. Et quand vous les appelez, vous savez que vous devez les rémunérer parce que c'est leur travail. Tandis que quand j'encadre les chorales d'église ou les chorales d'entreprise ou d'école, là, je viens travailler avec les amateurs. Ils peuvent être très bons, ils peuvent être moins bons, mais ils sont là en tant qu'amateurs. Ça, c'est du côté de la chorale. Donc, au niveau de la chorale, on a chœur et chorale. C'est vraiment très important. Maintenant, du côté de l'orchestre, par définition, l'orchestre, c'est l'ensemble maintenant des musiciens instrumentistes. Déjà, naturellement, quand on dit musicien, c'est un instrumentiste. Eux aussi, ils sont composés que d'instruments et sont en train de chanter. Le chef, celui qui dirige chorale ou chœur, on l'appelle chef de chœur. Tandis que de ce côté, celui qui dirige les musiciens, les instrumentistes, là, maintenant, on va l'appeler chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Et c'est vraiment très important parce que vous allez comprendre un peu quand je vais donner l'anecdote sur moi-même. Parce que c'est ce par quoi je suis passé. Eh bien, on attend que ça. Voilà. Et donc, côté orchestre, on a les musiciens instrumentistes qui vont chanter. Et on a des catégories d'instruments. Les cordes, donc par exemple les violons, on a les bois, flûtes, clarinettes et tout. On a aussi les instruments à vent ou les instruments à cordes. On a aussi les percussions. Tout ça, ça va former maintenant l'orchestre. Eux, ils n'ont pas des gens qui chantent avec les voix.
Ok. Il n'y a que les instruments qui sont en train de chanter. Mais maintenant, quand ce concept est arrivé chez nous au Congo, il y a eu un problème. Toutes les personnes qui chantaient un peu de manière archaïque, je mets en guillemets, de manière archaïque avec un certain système de chants, on a commencé à les appeler chorales. Tous ceux qui faisaient les interprétations des nouvelles chansons qui sortaient, on a commencé à les appeler orchestres. Oh là là. Mais aussi même du côté profane, on a eu le même problème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils appellent quelqu'un chef d'orchestre alors qu'il n'a rien à voir avec les instruments. Donc voilà, là, il y a un gros souci. Alors moi, je me rappelle vers les années 2002, on a eu un sérieux problème à l'église. J'ai chanté dans ce qu'on appelait une chorale. Et puis un nouveau frère est arrivé à l'église, il lui a dit non, moi je dois créer un orchestre. Et qui dit orchestre, le pasteur a dit d'accord, il n'y a pas de problème, donc vous aurez une chorale et un orchestre. Mais dans le sens qu'on dit orchestre, ceux qui interprètent les nouveaux chants, les chants qui sont sur CD, sur cassette, ainsi de suite. Et les chorales, c'était un peu des compositions qu'on chantait juste en grand chœur. Mais tous on chantait avec les instruments. Et maintenant, il y avait des problèmes parce qu'au niveau de l'église, tout le monde disait non, mais en tout cas, l'orchestre chante bien, la chorale chante pas bien. Alors, je me rappelle avec les encadreurs, on s'est dit non, nous aussi, on va muter. On va quitter la chorale pour devenir un orchestre. Et c'était un problème au niveau de l'église. Les autres se sont fâchés. Non, vous êtes une chorale, vous ne pouvez pas devenir un orchestre. Pourtant, nous tous, on était dans une confusion d'explication ou de compréhension. C'est pour ça que je voudrais apporter vraiment cet éclaircissement. Donc, quand on parle de chorale, c'est un ensemble de gens qui chantent. Ils peuvent se faire accompagner ou non des instruments. Mais on a le chorale pour les amateurs, chœur pour les professionnels. Et de l'autre côté, on a maintenant l'orchestre où c'est un ensemble d'instruments et des instrumentistes. Par exemple, quand on dit fanfare, la fanfare, c'est une équipe de gens qui chantent juste avec les cuivres, donc trombone, trompette, avec les percussions. Il n'y a pas de voix, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il n'y a pas de voix par exemple. Il y a aussi des fanfares des militaires, fanfares de ceci. Il y a aussi parfois des chœurs d'harmonie. En fait, c'est vraiment différent. Donc, quand on parlera d'orchestre, on verra juste les instruments, et quand on parlera des chœurs ou des chorales, on verra plus les voix. Eh bien, ça c'est très important. J'espère que vous vous souvenez, nous avons eu à parler, à traiter sur ces sujets qui nous parlaient des familles des instruments. Et vous vous êtes retrouvés, la famille des cuivres, ben voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, à entendre vos explications, je comprends que oui, c'est possible de combiner, donc d'avoir cet événement où on retrouve une chorale et un orchestre. Mais c'est quel genre d'événement? Ah, d'accord. Enfin, il y a ça dépend. Déjà, je vous ai dit que nous, au sens propre, nous n'avons pas d'orchestre. Au sens vraiment propre. Là, on va se dire. Et j'avais dit qu'au niveau de l'église, on a souvent des chorales d'église. On n'a pas d'orchestre. Mais il peut arriver, j'ai vu dans certains concerts, par exemple les Sud-Africains, même par exemple le pasteur Donnie McClurkin, dans un des concerts où il loue maintenant un orchestre. Et généralement, ils ont l'habitude d'appeler ça gospel goes classique. Donc un peu comme si le gospel, mais avec du classique. C'est-à-dire là, il loue maintenant un orchestre. J'ai vu, mais, par exemple, Michael Smith, et il a fait « Car Dieu est un Dieu puissant ». Là, il a fait avec une fanfare. C'était vraiment une équipe des cuivres et des percussions. Il n'y avait pas de violon et tout. Et, bon, je ne sais pas s'il y en avait, mais dans ce que moi j'ai vu, il n'y en avait pas. Et donc, là, on va voir qu'il fait appel à un orchestre. Mais lui, maintenant, il met un chœur. Un chœur, donc des professionnels qui font appel à un orchestre, puis lui aussi fait le lead. Donc voilà, ça dépend des événements, donc ça peut être en concert, ça peut être dans une église, ça peut être dans une fête. Dans beaucoup de circonstances, on peut mettre les deux ensemble, le chœur et orchestre, et puis quelqu'un qui est en train de faire le lead. Voilà. Eh bien, c'est magnifique, c'est super. J'espère que vous avez pris le temps de noter, hein, parce que Papa Cédric s'est vraiment, mais alors vraiment étalé là-dessus pour nous permettre de ne plus tomber dans ces pièges. Lui-même, bah, il était dedans. Dieu merci, il n'est plus. Dieu merci, il n'est plus. J'ai dit en musique, et donc là, pour vous, très chers téléspectateurs, pour vous emmener à sortir de l'ignorance. N'oubliez pas, mon peuple périt faute de connaissances. Et oui, c'est très important. Merci à vous, Papa Cédric. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, merci de cette connaissance que le Seigneur vous renouvelle encore. Amen. Et j'espère que nous allons nous revoir très prochainement. Sans problème. Et oui, nous allons vous tirer très prochainement dans J'ai dit en musique. Quant à nous, nous vous souhaitons bonne suite de déjeuner spirituel et à très bientôt.